Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre nouveau numéro de En Clair. J'ai le réel plaisir de vous avoir aujourd'hui pour débattre des questions de l'actualité. Aujourd'hui au menu, nous avons trois grandes informations. Premièrement, nous allons revenir sur les détournements des fonds au sein de l'EPST. Détournements qui ont été sanctionnés par une décision de justice. On en parlera. Deuxièmement, je vais évoquer avec vous le refus du FCC, le Front commun pour le Congo, de participer au gouvernement de Sama Lukonde, Premier ministre nommé. Et enfin, à cause des pluies diluviennes qui viennent de s'abattre sur Kinshasa, les Kinois ont perdu de la tranquillité. Certaines victimes ont été comptées par le gouverneur. Et nous reviendrons sur les décisions qui découlent de ces inondations et de ces constructions anarchiques. Alors, au premier plan, retenez ceci. Il n'y a pas longtemps que l'Inspection générale de finances faisait des allégations sur les possibles détournements de fonds au sein de l'EPST. Des fonds qui étaient dévolus, n'est-ce pas, à la gratuité de l'enseignement. Eh bien, l'Inspection générale de finances s'est rendu compte qu'il y avait de preuves suffisantes pour parler des détournements de fonds. Mais il ne revient pas à l'Inspection générale de finances d'établir les infractions des détournements. C'est pourquoi les personnes soupçonnées ont été envoyées devant la justice pour répondre de leurs actes. Eh bien, mesdames et messieurs, à cause de cette révélation de l'IGF, la Banque mondiale avait suspendu, n'est-ce pas, le décaissement des fonds en vue de la gratuité de l'enseignement dans notre pays. Dès lors, il avait fallu, n'est-ce pas, qu'on puisse prendre des mesures idoines pour mettre fin à ces actes de détournement. Parce que vous le savez bien, la Banque mondiale, les institutions bancaires mondiales ne fonctionnent pas avec les détournements de fonds. Ils aiment de la traçabilité, de la bonne gouvernance dans la chose publique, dans les fonds publics. Et donc, la justice de notre pays vient de condamner à 20 ans de prison ferme. 20 ans de prison ferme l'inspecteur général de l'EPST, à savoir M. Michel Diamba, celui du CECOP, à 20 ans de prison ferme. De quoi s'agit-il? Ils ont été soupçonnés. Et cette fois-ci, on ne parlera plus du soupçon puisqu'ils ont été condamnés à 20 ans de prison ferme pour des actes de détournement. Le ministère public a requis aussi 20 ans de travaux forcés. Mais finalement, ils seront condamnés à 20 ans de prison ferme pour avoir détourné les fonds qui devraient servir à la gratuité de l'enseignement dans notre pays. Monsieur Delon Kambaï, qui est le directeur général du service de contrôle et de paie des enseignants, s'est rendu coupable avec l'inspecteur général de l'EPST des actes de détournement. Eh bien, ces détournements ont fait que la Banque mondiale retarde ses financements en vue du soutien à la gratuité de l'enseignement. Il semble que les deux personnalités ont inscrit, n'est-ce pas, les noms des fictifs et des écoles fictives et qu'il y aurait de l'existence, n'est-ce pas, des arrêtés antidatés en vue de recruter, n'est-ce pas, des personnes au sein de l'EPST. Quelque chose qui ne profite pas aux enseignants qui travaillent réellement chaque jour et qui payent de leurs efforts sans pouvoir obtenir un salaire décent et vivent toujours d'une modicité de salaire. Aujourd'hui, hier, justice a été faite. Les deux ont été interpellés par la justice. Eh bien, ils ont le droit, comme tout Congolais, d'interjeter appel. Je pense bien qu'ils le feront en vue d'être rétablis dans leurs droits si jamais il s'avère à l'instance supérieure que les faits leur reprochés ne sont pas
exactement ce qu'ils auraient commis. Eh bien, nous pouvons maintenant passer au deuxième moment de notre émission. Le FCC dit non à une possible participation au gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde. Pourquoi? Eh bien, le FCC considère que ce gouvernement est fruit d'une violation de la Constitution et des lois du pays. C'est un gouvernement de déni systématique. C'est ce qui ressort du communiqué de Raymond Tshibanda, qui est le chef du comité de crise du FCC. C'est très grave. Cette information a été relayée par certains cadres du FCC, notamment Marie-Ange Mouchebekwa. Cela sous-entend que le FCC s'inscrit désormais dans la droite ligne de l'opposition pour soutenir, comme ils le disent bien, les intérêts du peuple congolais. Ce gouvernement, qui pour eux a été mis en place sur fond d'un balayage des institutions démocratiquement mises en place, ne sera donc être soutenu par eux. Mais ils disent tout de même bonne chance à ce gouvernement qui est jusqu'alors en gestation. Bonne chance tout de même que le FCC souhaite à ce gouvernement. S'agit-il là d'un aveu pour le bonheur du peuple congolais ou simplement du FCC qui veut cicatriser ses blessures? Nous ne le savons pas. Mais toujours est-il que le FCC met en garde toute personne qui prendrait part à ce gouvernement-là en son nom. Dans le gouvernement qui sortira, selon le FCC, personne de son ordre sera là. C'est dire qu'à l'Union sacrée de la nation, il n'y a pas de FCC. Le FCC, c'est à l'opposition avec Joseph Kabila. Et au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas de FCC possible. Attendons ensemble, peut-être que nous sommes tous impatients de savoir de quelle nature ce gouvernement-là sera. Quel ministre possible devrions-nous avoir pour développer notre pays? Comment? Quels sont les axes majeurs sur lesquels le Premier ministre et son gouvernement devront mettre l'accent? Des axes que devra prendre en compte le programme du gouvernement. Nous l'avons dit une fois dans nos numéros ici. Il faudrait que ce gouvernement revienne d'abord à améliorer le social du peuple congolais. Nous avons dit que ce gouvernement devrait aussi penser à l'insécurité à l'est de notre pays. C'était cela notamment qui a aussi été pris en compte par la conférence épiscopale nationale du Congo dans son communiqué qui a été un peu le paysage de notre pays, mais aussi le problème des élections. C'est là que les Romains s'empoignèrent. Devrons-nous avoir des élections ou pas? Cette question n'est pas bien interprétée par tout le monde. Elle n'est pas bien entendue par tout le monde. Et donc, le nouveau gouvernement, qui tarde encore à venir, a beaucoup de défis à relever. Et tout Congolais s'attend que ces conditions sociales, politiques, économiques, administratives, sécuritaires, alimentaires, sanitaires s'améliorent. C'est donc sur ces angles-là que nous attendons le gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde, le tout premier ministre de l'Union sacrée. Mais le FCC dit quand même bonne chance à ce gouvernement-là. Mesdames et messieurs, c'est à vous de conclure sur ce que dit réellement le FCC. S'il s'agit d'un acte de foi, de confiance qui vient du fond du cœur, nous allons voir. Et bien, cela nous permet de passer au tout dernier thème de notre émission d'aujourd'hui. Les constructions anarchiques. Les constructions anarchiques, mesdames et messieurs, c'est le mot qui résume les dégâts environnementaux qu'ont causé les plus diluviennes que nous avons connues récemment. Des gens sont morts. Des avenues, des rues et ruelles de la capitale ont été envahies par les eaux de la pluie.
les eaux des pluies, des saletés de tout ordre ont surménagé notre territoire, ont circulé sur les rues de la capitale. Tout cela, c'est à cause des constructions anarchiques. Eh bien, c'est le gouverneur de la province, de la ville-province de Kinshasa, M. Gentini Ngobila, qui livre cette information aux médias. Le gouverneur, après la pluie qui s'est abattue sur la capitale mercredi dernier, a visité la lisière de Lemba, la commune de Lemba et de Ngaba. C'est là que l'autorité de la province, de la ville-province, va se rendre compte de l'effectivité des constructions anarchiques qui ont coûté la vie à une dame. Cette dame, avec ses 4 enfants, aurait pu perdre leur vie. C'est grâce à des bonnes personnes que ces enfants ont été sauvés. Ils ont construit, selon le gouverneur, sur des collecteurs d'eau et des caniveaux. Qui a donc donné le permis de bâtir? Qui? Pourquoi construire là où il est interdit de construire? Et la conséquence, c'est réduire le lit des rivières à telle enseigne que les eaux qui coulent pendant les pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale ne savent plus être contenues dans la rivière elle-même. Et donc ces eaux sont en quête des lieux pour inonder. C'est comme ça que beaucoup de maisons qui longent la rivière Kalamou et bien d'autres rivières de la capitale ont été inondées. Des maisons ont été cassées, des murs tombés. Tout cela à cause d'une mauvaise construction. Eh bien, le gouverneur qui livre cette information se dit lui-même incapable, permettez-le-moi, de pouvoir résoudre la situation. Pourquoi? Il plaide pour des engins qu'il manque. Il veut des engins et il n'en a pas. La ville-province de Kinshasa, la capitale de notre pays, doit sombrer dans un état de délabrement et d'insalubrité criant parce qu'il n'y a pas d'engins. Comment pouvez-vous concevoir qu'une ville, province comme la nôtre manque d'engins pour curer les caniveaux, curer les rivières qui l'inondent? C'est insupportable. Que faudra-t-il faire? Eh bien, le gouverneur s'assume. Il le dit clairement. Il va falloir prendre des mesures impopulaires. Oui, mesdames et messieurs, des mesures impopulaires pour garder, pour sauver la vie des Congolais. Les chefs, les autorités ne peuvent pas se complaire dans une situation qui risque de devenir normale. Et donc, on va démolir toute mauvaise construction qui longe les rives de la rivière, le lit plutôt de la rivière. Cela sous-entend que toutes les personnes qui sont sur la rivière Kalamoula, aux bordures de la rivière, doivent déguerpir si réellement ils ne sont pas dans des conditions tolérées par la loi. Mais aussi les maisons qui environnent la rivière Ndjili. Ces maisons-là devront aussi être démolies si et seulement si, bien évidemment, elles ne respectent pas les conditions de construction tolérées par notre pays. Et donc, c'est aussi une occasion pour moi de vous rappeler à une bonne hygiène, à un bon entretien de votre environnement de tous les jours. Cela a constitué, n'est-ce pas, certains numéros de cette même émission. Nous nous sommes revenus suffisamment sur ça. Et bien voilà que les pluies diluviennes de ces derniers temps viennent corroborer les affirmations que nous avons faites précédemment. Cela suppose que si nous n'avons pas au préalable une éducation environnementale sérieuse, rien ne pourra être fait. Et bien, les conséquences, c'est nous inonder de pluie en pluie, perdre des vies chaque pluie, perdre nos enfants
perdre nos biens et vivre dans une insécurité environnementale. C'est aussi l'occasion pour moi d'inviter les autorités à prendre en compte, à prendre en charge, à prendre leurs responsabilités de tous les jours. Ce n'est pas parce que les Congolais construisent dans des conditions inhabitables que les autorités vont l'accepter. Eh bien, la loi n'a pas d'amis. La loi est au-dessus de tous. Donc, de la même manière, vous construisez dans des espaces qui ne sont pas autorisés, dans des lieux non édificandis, il va falloir aussi vous ressaisir. C'est le même comportement que ceux qui ont détourné les fonds de l'État. C'est le même comportement que les ministres et les députés que nous critiquons tous les jours. Eh bien, nous aussi, dans notre vie de tous les jours, nous devons apprendre à protéger notre pays et à participer à son développement. C'est en ce terme que je vais boucler notre numéro d'aujourd'hui et je vous remercie, mesdames et messieurs, suffisamment d'avoir prêté attention. Et je vous remercie aussi parce que je sais que vous lirez suffisamment, que vous écouterez suffisamment cette émission, que vous nous suivrez et que vous nous laisserez votre petit j'aime parce que ça nous intéresse. Je dis merci à Jordi Kimbembi qui m'a aidé à enregistrer ce numéro. À lui et à tous les autres membres de l'équipe, nous disons merci et à très bientôt avec un nouveau numéro. Le plaisir était le mien. Merci.